Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, nous commenterons l'actualité largement dominée par toujours la manifestation qui a eu lieu avant-hier à Paris, à Lille et à Marseille. Et puis les questions qui se posent autour du racisme, des policiers accusés de racisme. Hier, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il ne tolérerait aucun acte de racisme ou de violence injustifiée. Est-ce que le ministre de l'Intérieur a lâché les policiers? Le racisme des policiers est-il systématique, systémique? On en parle ce matin avec maître Philippe-Henri Honegger. Bonjour, avocat pénaliste au cabinet Ruben et Associés. Bonjour à vous. Bonjour. Et Christophe Rouget, commandant de police, secrétaire général du SCSI-CFDT, syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Donc cette question et ces manifestations qui ont quand même rassemblé énormément de monde, qui sont le symptôme ou le symbole qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Christophe Rouget, comment est-ce que vous avez vous réagi quand vous avez vu tous ces gens dans la rue pour soutenir Adama Traoré, mais également pour dénoncer les violences policières? Je crois qu'il faut toujours regarder ce qui se passe, mais lorsqu'il y a beaucoup de personnes qui vont dans une manifestation, il faut toujours analyser les faits. On peut de toute façon déjà comprendre le désir de vérité de la famille, mais moi je fais confiance à la justice en France. Il y a une instruction, il y a des médecins qui sont nommés, il y a toute une enquête qui est effectuée, donc j'attendrai les résultats de cette enquête. Mais après, il faut évidemment prendre conscience qu'il y a des gens qui ont un manque de confiance dans la police nationale. Et ça, il faut trouver des solutions pour éviter cela. Mais aussi, il y a des gens qui exacerbent les tensions, qui font preuve de communautarisme, qui mettent de l'huile sur le feu et qui sont en train de monter les uns contre les autres. Et ça, ce n'est pas bien parce que nous sommes une police républicaine, nous sommes une police au service de nos concitoyens et nous ne pouvons pas accepter d'être stigmatisés. Il n'y a pas un racisme systémique dans la police nationale. Oui. Comment vous avez, juste sur la déclaration d'hier du ministre de l'Intérieur, je serai intransigeant parce que l'exigence que nous avons vis-à-vis des policiers qui faudrait, c'est garantir justement la sérénité du travail de l'ensemble de la police et de la gendarmerie. Des paroles un peu creuses tout de même, qui vont un peu dans le sens de ce qu'ont envie d'entendre peut-être ceux qui manifestent et qui peut-être pour les policiers sont difficiles à entendre puisque vous stigmatisant d'une certaine manière. Ces propos tombent mal à propos puisque c'est au lendemain d'une manifestation, c'est des propos politiques pour apaiser, je pense, la situation. Mais sur le fond, il a raison, mais c'est ce qui se faisait déjà. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous les policiers, nous ne tolérons pas le racisme, nous ne tolérons pas qu'il y ait des brebis galeuses chez nous. Vous savez, le racisme, c'est comme le nuage de Tchernobyl, il ne s'arrête pas aux frontières de nos professions. Il y a du racisme parmi les hommes politiques, parmi les avocats, les journalistes. Il y en a aussi malheureusement parmi les policiers. Mais ça peut arriver. Et ces gens-là, ils doivent être sanctionnés comme ils le sont. Voilà, donc. Mais est-ce qu'ils le sont? Est-ce qu'ils le sont? Alors peut-être que je vais poser la question à l'avocat, maître Philippe Honegger. Est-ce que les policiers brebis galeuses sont sanctionnés? Alors, je crois qu'il faut quand même toujours être prudent quand on parle de ces choses-là. Mais c'est vrai que le sentiment général que peuvent avoir les populations et qui est exprimé à travers les manifestations qu'on a eues ces derniers jours, c'est plutôt qu'il y a des gens qui sont victimes de violences illégitimes des policiers et qui ont le sentiment que ceux-ci ne sont pas sanctionnés ou ne sont pas sanctionnés à la hauteur de ce que ça devrait être. Et ce sentiment-là, il faut quand même bien dire qu'il n'est pas simplement le résultat d'une émotion sans fondement. On a un rapport d'Amnesty International qui date déjà de quelques années, mais qui dit que l'IGPN, c'est-à-dire l'organisation qui est censée justement gérer les sanctions sur les policiers, est une institution qui ne fonctionne pas et qui n'a jamais été réformée depuis. On a l'année dernière le rapporteur, le défenseur des droits, qui a rendu un rapport disant qu'il y avait des discriminations qui étaient systémiques dans la police et qui a réitéré, et c'est un peu le hasard de l'actualité, hier, je crois qu'on est un peu passé à côté de cette actualité, mais hier, Jacques Toubon a réitéré avec un nouveau rapport en disant qu'il avait pu constater des discriminations dans la police qu'il estime être systémiques. C'est-à-dire que quand on a la répétition et la répétition de ces effets-là, et qu'au niveau
de la sanction, en tous les cas de la réponse pénale sur les policiers, on n'en voit pas beaucoup, on se dit qu'il y a quand même un problème. Il y a une étude qui est parue l'année dernière, 2019, 313 plaintes dans le cadre des Gilets jaunes contre les policiers, 0 affaire qui est sortie. À mon sens, c'est un peu problématique. Oui, vous-même vous défendez des familles dont les proches ont été blessés, voire même tués dans les manifestations de Gilets jaunes. Mais est-ce qu'il y a pas, enfin, je trouve que ce débat il est assez compliqué parce qu'on a l'impression qu'il y a les gentils d'un côté et les méchants de l'autre, et qu'il y a une bataille de communication aujourd'hui qui est là et qu'on oublie aussi ce que vivent les policiers au quotidien. C'est-à-dire que c'est pas aussi simple que ça. Évidemment, et c'est pour ça que je dis qu'il faut être très prudent, et je suis assez d'accord quelque part avec ce que dit le policier que vous avez aujourd'hui avec nous, c'est que il y a ce qu'il a appelé des brebis galeuses. Le problème, c'est pas la police, le problème, c'est pas les policiers, le problème, c'est certains policiers qui ne devraient pas l'être et qui devraient être sanctionnés. Et le problème, encore une fois, le problème, c'est comment est-ce qu'on les sanctionne. Après, sur le fait de cautionner ou pas cautionner, très honnêtement, je crois aussi que dans la police, il y a peut-être aussi quelque part un petit problème de ce qu'on appelle l'esprit de corps et autre chose, qui fait que certains comportements, certaines dérives sont pas forcément toujours dénoncés ou en tous les cas signalés par les collègues. Dans l'affaire, par exemple, vous savez qu'il y a eu quelques semaines de ce policier, de quelqu'un qui se noie et qui dit, vous savez, les bicots, ça sait nager ou quelque chose comme ça, et qui est pris en vidéo. Aucun des collègues qui étaient présents n'est venu dénoncer ou signaler ce comportement-là. Il a fallu qu'il y ait une vidéo qui sorte pour que finalement l'affaire sorte. Et moi, je suis, excusez-moi de le dire, mais c'est peut-être parce que j'ai une très très grande estime justement par les policiers, mais je suis extrêmement choqué que les collègues, s'ils ne cautionnent pas ce genre de propos et ce genre de comportement, ne le dénoncent pas systématiquement. Parce que quand on dénonce pas, quand on est un policier et quand on est face à ces comportements, quand on dénonce pas, c'est que quelque part on cautionne. Ou en tous les cas, c'est le sentiment que peut avoir la population, et ça, c'est extrêmement regrettable. Christophe Rouget ? Oui, il faut faire attention aux sentiments justement que peut avoir la population, parce qu'il ne faut pas dire des choses qui sont fausses. La police, elle est contrôlée par l'IGPN, par la justice, par le défenseur des droits. Mais pardon de vous interrompre, l'IGPN, vous voyez bien qu'il y a une non-confiance, une défiance vis-à-vis de l'IGPN, où on a le sentiment, je ne sais pas si c'est la réalité, que l'IGPN, d'une certaine manière, des flics contrôlés par des flics, ça ne peut pas marcher. Donc c'est vrai que l'IGPN est en cause à chaque fois en disant oui, ils font pas le boulot, ils sont complaisants, etc. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ? Vous savez, d'abord, il y a une histoire en France et toutes les professions elles sont contrôlées par elles-mêmes, l'ordre des médecins, l'ordre des avocats. Tout ça, c'est lié à notre histoire. L'IGPN, elle fait correctement son travail. Les sanctions dans la fonction publique, 50% des sanctions, c'est les policiers. Ils sont condamnés. On a vu l'autre fois, par exemple, encore les policiers qui ont commis des gestes à Marseille, qui ont frappé un individu et qui l'a amené en dehors de la circonscription de police. Ils ont été condamnés à 4 ans de prison. Donc, il y a des sanctions. La justice, parfois, on le sait tous, elle est lente. Et justement, on a un décalage entre cette lenteur et les condamnations. Mais il y a des policiers qui sont condamnés, il y a des policiers qui sont exclus de la police nationale parce qu'ils ne font pas correctement leur métier. Et moi, je lutte contre tout le racisme. Et vous savez ce qui s'est passé à la manifestation ? Moi, j'ai été très choqué de cette manifestation parce qu'il y a des gens qui jettent de l'huile sur le feu. On a la youtubeuse Nadjet Lika qui a traité un jeune policier noir, et ces images sont terribles, de vendu, de traître. On a Taha Bouaf, un journaliste, mais aussi candidat à la France Insoumise, qui a hier sur les réseaux sociaux traité une de mes collègues, Linda Kebab, d'ADS et un adjoint de sécurité dans la police, d'arabe de service. Le racisme, il faut le combattre partout. Et j'espère que ces gens seront aussi condamnés. Vous voyez, et il faut faire attention à tous ces gens qui jettent de l'huile sur le feu. Aujourd'hui, j'ai des collègues de toutes les couleurs qui travaillent sur le terrain et qui sont traités de noirs, d'arabes, de traîtres. Et ça, ce n'est pas acceptable parce que nous avons des gens qui veulent qu'on n'intervienne pas dans des quartiers, qui veulent faire monter ce communautarisme. Il faut qu'on retrouve, qu'on apaise tout ce climat-là et qu'on trouve des solutions pour sortir, que le rapport entre la population et la police nationale, il soit meilleur. Oui, Maître Honegger, qu'est-ce que, enfin, c'est ce que vous dites tombe sous le sens. Maintenant, on voit bien que c'est pas du tout ce qui est. On parle de ce mot sentiment. On voit que c'est pas du tout ce qui ressort. En tout cas, on a encore une fois ce que je disais tout à l'heure, d'un côté des victimes et de l'autre des agresseurs.
Oui, oui, non, mais moi, j'entends qu'on dit ça. Simplement, quand c'est année après année après année que ce sentiment il grandit, et c'est pas qu'un sentiment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des gens qui disent j'ai été victime. Et l'auteur de ces violences n'est pas sanctionné. Pourquoi? Parce que vous le disiez tout à l'heure, on a d'abord un système où effectivement c'est des policiers qui contrôlent des policiers, donc du point de vue ne serait-ce que de l'objectivité, ça pose un problème, sans parler du point de vue de l'image que ça donne. Et les policiers, excusez-moi, mais c'est pas les mêmes professions que les autres. Les enjeux sont différents. Des médecins qui entre médecins disent est-ce qu'ils ont bien fait, c'est pas. Non mais il y a un gros enjeu aussi. Il y a un gros enjeu aussi. Le Conseil de l'ordre des médecins, il est aussi remis en cause. C'est pas simplement un enjeu de déontologie, vous voyez ce que je veux dire? C'est un enjeu pénal de causer des violences sur. Quand un médecin commet une infraction pénale, l'enquête, elle est menée par des policiers, elle n'est pas menée par des médecins. C'est uniquement dans un cadre déontologique. Et puis l'autre chose, vous savez, c'est aussi que dans notre système, celui qui décide si oui ou non on engage des poursuites, celui qui réclame ou non des peines à l'audience, c'est le procureur. Et il se trouve que le procureur, il est aussi au quotidien le patron des policiers. C'est lui qui leur dit vous allez faire ci, vous allez faire ça. C'est lui qui leur donne des ordres. Donc c'est aussi très schizophrénique de demander à un magistrat de à la fois vous êtes le patron, c'est vous qui donnez les ordres qui sont sous votre responsabilité, mais c'est aussi vous qui devez décider si vous allez sanctionner ou pas. Et moi, je pense que tant qu'on ne changera pas ce système-là, tant qu'on ne créera pas un système qui, ne serait-ce que dans le fonctionnement, permet une objectivité, mais surtout auprès du public, permet de dire on est absolument légitime, tant qu'on ne changera pas ça, on continuera à avoir ces problèmes-là. Et moi, je peux vous dire que si demain on avait un système un peu différent, dans lequel on fasse rentrer des personnes de la société civile, dans lequel on ouvre, où on a un peu plus de transparence sur les enquêtes qui sont menées, je peux vous dire qu'il y aurait beaucoup plus d'enquêtes qui sortiraient et beaucoup plus de policiers qu'on pourrait identifier et sanctionner. Et quand je vois, vous savez, le 27 mai, M. Éric Ciotti, qui vient déposer une loi en disant non mais maintenant on va interdire de filmer les policiers en intervention dans la rue. C'est exactement le contraire de ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'en disant ça, en essayant de proposer cette loi-là qui ne passera pas évidemment, il ne fait que renforcer ce sentiment de la population qui dit mais attendez, ils ont déjà une impunité et en plus on vient la renforcer parce que les seuls moyens parfois de prouver leur culpabilité c'est grâce à des vidéos. Maintenant on va même nous interdire de rapporter la preuve du fait qu'on soit victime. Alors, on va continuer ce débat 0826 300 300 si vous voulez réagir. On vous attend sur Sud Radio. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. La police française est-elle raciste? Y a-t-il un point commun avec les États-Unis? On en parle ce matin avec Christophe Rouget, commandant de police, secrétaire général du SCSI, CFDT, syndicat des cadres de la sécurité intérieure, et maître Philippe-Henri Honegger, avocat pénaliste du cabinet Ruben et Associés. Vous défendez un certain nombre de personnes qui accusent des policiers de violence. Une question peut-être, Christophe Rouget, sur le sentiment aujourd'hui chez les policiers. Quel est l'état d'esprit des policiers face à ce qui se passe depuis 2 jours et même aux déclarations du ministre de l'Agriculture hier qui était sur Sud Radio et qui d'une certaine manière comprenait la manifestation en soutien à Adama Traoré? Les policiers, vous savez, ils se lèvent le matin en allant faire des patrouilles, en allant faire des enquêtes, en essayant d'aider leurs concitoyens, d'interpeller des délinquants, des criminels, des violeurs, de rétablir le maintien de l'ordre. Et ils sont fatigués d'être stigmatisés. Aujourd'hui, on a des gens qui veulent importer ce qui s'est passé aux États-Unis et dire que c'est comparable en France. Non, il n'y a rien de comparable. La France, c'est une des forces de l'ordre, gendarmerie, police nationale, qui sont recrutées au niveau national. Ça n'a rien à voir avec les polices municipales qui sont recrutées aux États-Unis, dans certains États, avec une histoire difficile entre les cultures. Et donc, nous avons des policiers aux États-Unis qui tuent plus de 1000 personnes par an. Donc, on a quelque chose qui est totalement différent, avec un racisme structurel qui existe aux États-Unis, qui n'existe pas en France. Donc, les policiers, ils sont fatigués d'être stigmatisés. Et ce matin, je voyais encore une interview de mon collègue Abdoulaye Kant, qui était sur une chaîne de télévision et qui disait tous les jours, je suis insulté. Tous les jours, je suis traité de nègre de service. Absolument, parce qu'Abdoulaye est noir. On l'a déjà eu ici, Abdoulaye Kant. Ouais. Tout à fait. Et vous voyez, tous les jours, il se fait insulter sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des gens qui prospèrent sur les outrances, prospèrent sur les caricatures et qui font le lit, malheureusement, de cette haine anti-flic.
Oui, on a une remarque sur Twitter de Sacha qui dit « Le peuple contre la police, c'est curieux comme les événements prennent une drôle de tournure. On ne parle pas de racisme anti-blanc, d'incivilité, de délinquance. S'il n'y a plus de police, comment on fait ?» Je pense que comme dans tous les corps de métier, il y a des bons et des mauvais. Et c'est vrai que de mettre tout le monde dans le même panier, c'est compliqué. Mais il y a une bataille de la communication. Enfin, moi, j'en suis profondément persuadée qui a été gagnée par... Enfin, la police a un problème de communication. C'est-à-dire que ce que vivent aussi les policiers n'est pas tellement raconté et tellement dit. Maître Néguer, sur effectivement cette remarque qui est faite par notre auditeur. Non, mais moi, c'est-à-dire que je suis absolument d'accord sur le fait que je pense que la grande majorité des policiers ne demandent qu'à faire leur travail de la meilleure manière qui soit. Je pense pas qu'il y ait un racisme systémique au sens qu'il est encouragé ou qu'il y ait des directives dans ce sens au sein des services de police. Et je suis d'accord avec le fait qu'il ne faudrait pas que la grande majorité des policiers et de cette belle institution qui est importante pour notre République et pour notre démocratie ait à payer des mauvais agissements d'une minorité d'entre eux. Maintenant, la vraie question qui se pose, une fois que cela est posé, et je pense que n'importe quelle personne à peu près raisonnable vous dirait ça, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il ne faut pas non plus croire que ce qui se passe sur les réseaux sociaux et les invectives des uns et des autres dans ces cadres-là, ça reflète la réalité de l'opinion des personnes un peu raisonnables. Mais une fois que ce débat il est posé, c'est-à-dire que la majorité des policiers font correctement leur travail, la vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et comment est-ce qu'on traite efficacement la minorité qui ne fait pas ce qu'il faut et qui agit mal? Et c'est là qu'est le cœur du problème, c'est que cette chose-là n'est pas traitée et que si on ne traite pas ça, ça a tendance, à mon avis, justement, à gangréner l'ensemble du système. Vous voyez, le problème, il est là. Et après, on peut pas nier. Quand on a un rapport du défenseur des droits hier qui sort en disant il y a une forme de racisme systémique dans la police de Paris, je peux pas faire comme si ça n'existait pas. J'en suis choqué. J'imagine que ça représente pas la majorité des cas, mais je me dis que c'est très très inquiétant et qu'il faut traiter ça. Il dit les jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes ont 20 fois plus de chances d'être contrôlés. C'est le chiffre effectivement qui a été donné hier par le défenseur des droits. Mais vous évoquiez tout à l'heure les médecins, la comparaison entre les médecins et les policiers. C'est un travail particulier que celui de la police qui est là pour maintenir l'ordre. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai un ami qui a été contrôlé dans l'ouest de Paris, donc plutôt chic, plutôt beau quartier, en disant bah oui évidemment ils viennent nous contrôler nous parce que ça risque moins que dans les banlieues. Donc tout le monde déteste la police d'une certaine manière. Je mets des guillemets, mais il s'est fait contrôler parce qu'il n'avait pas de bande réfléchissante sur son casque. Donc il dit ils sont là pour faire du chiffre, ils viennent dans le 16e pour emmerder les gens qui font rien. Donc il y a toujours cette réaction aussi aux policiers qui est là pour faire respecter la loi. Tout le monde déteste être contrôlé par la police. C'est pas détester la police, mais tout le monde déteste être contrôlé par la police. Vous êtes en train de circuler, on vous empêche, on vous arrête, on vous demande des choses. C'est pas forcément très agréable. Mais il est très symbolique l'exemple que vous donnez. C'est-à-dire que ce monsieur, il a probablement pas du tout l'habitude d'être contrôlé par la police. C'est peut-être même la première fois de sa vie que ça lui arrive. Et vous voyez, sa réaction, c'est que ça le met hors de lui et qu'il le vit comme une injustice. Mais ce dont il ne se rend pas compte, c'est que justement, s'il était une minorité visible, s'il habitait dans certains quartiers ou dans certains départements de France, ce qu'il a vécu là, il le vivrait quasi quotidiennement. Et que la petite révolte qu'il a ce jour-là, ça grandirait comme une sorte d'injustice sourde et profonde qui est aujourd'hui exprimée par ces gens qui sont dans la rue. Et je peux vous dire que votre ami, s'il était effectivement contrôlé tous les jours et que tous les jours on l'arrêtait pour la bande sur son casque, mais qui est une infraction, qu'est-ce qu'il a dans ses poches? Si on écoutait son téléphone, si on s'intéressait jour après jour à sa vie, et s'il devait vivre, même par une minorité, les brimades, les insultes, les comportements humiliants, il deviendrait absolument fou. Et c'est malheureusement un peu ce qui est en train de se passer. Et ce qu'on aimerait éviter, c'est que ces gens-là qui sont victimes de cette discrimination ne deviennent pas fous et qu'ils aient l'impression d'être à l'égal des uns et des autres. Ouais. Christophe Rouget, est-ce que c'est un débat impossible? Est-ce que effectivement on a ce ressenti, on a cette réalité des personnes issues de l'immigration, noires, maghrébins, qui se font contrôler plus que les autres?
Aucun débat n'est bloqué. Il faut toujours avancer, je crois. Et c'est pour ça que nous avons une police qui est aujourd'hui à l'image de la société. Il n'y a pas le peuple et la police. Il y a des jeunes qui sortent des écoles, qui sont de toutes les origines et qui rentrent dans la police nationale, gardien de la paix, officier, commissaire. Et nous, on a des gens qui veulent que nous nous allions dans les cités parce qu'ils sont embêtés, parce qu'il y a du trafic de drogue, parce qu'il y a des rodéos, parce que leur vie, elle est impossible parce qu'il y a des délinquants. Et donc, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on les contrôle. Donc, tout ça, c'est des équilibres qui sont très compliqués à trouver. Vous voyez, il y a des gens qui disent « Ah, mais la police, finalement, elle n'est pas à l'image de la société ». Puis d'autres, du coup, lorsqu'il y a un policier qui est noir ou d'origine maghrébine, qui disent « Tu es un traître ». Donc, tout ça, c'est compliqué. Je crois qu'il faut rapprocher. On a aussi le monde politique, peut-être depuis des années, qui a utilisé la sécurité et qui l'a mal utilisée, et donc qui a un peu stigmatisé, du coup, ces comportements extrémistes. Et je crois qu'il faut qu'on arrête, du coup, ce débat entre des gens extrémistes d'un côté et de l'autre, et que les gens qui sont raisonnables puissent se mettre autour de la table pour qu'on avance. La police, elle est là pour les citoyens, elle est là pour leur apporter de la sécurité, elle n'est pas là pour les embêter, mais elle est aussi là parfois parce qu'il faut faire respecter des lois pour protéger les uns, pour que la liberté des uns puisse être pour tout le monde. Voilà, c'est ça le rôle de la police au quotidien. Il faut pouvoir le favoriser dans des bonnes conditions parce qu'il est de l'intérêt de tout le monde que la police nationale elle soit efficace, elle soit présente partout dans tous les quartiers. Maître Neguerre, il y a un problème, on n'a pas le temps d'entamer le débat, mais il y a aussi le problème de la justice qui ne suit pas forcément et qui n'est pas forcément super efficace. Pour les raisons que je vous ai données, parce qu'elle est engagée, parce qu'elle n'a pas les moyens, parce que le système n'est pas fait pour ça. Mais vous savez, je parlais tout à l'heure des vidéos, il y aurait un moyen judiciaire, par exemple, qui serait extrêmement efficace pour en partie régler ce problème-là. C'est, vous savez, les caméras piétons. Équiper chaque policier d'une caméra qui filme tout ce qui se passe. Il y a quelques expérimentations qui ont été faites. Si c'était généralisé, je vais vous dire, ça résoudrait un grand nombre de problèmes. Parce qu'un cas de contrôle qui ne devrait pas avoir lieu, on regarde la vidéo, c'est réglé. Quelqu'un qui insulte un policier, qui a un mauvais comportement, on regarde la vidéo, c'est réglé. Et devant la justice, ça serait assez simple de venir gérer ces questions-là. Mais bizarrement, alors qu'on pousse, depuis de nombreuses années, on a l'impression que du point de vue du gouvernement, ça freine et qu'on a du mal à en mettre en place ce système qui, à mon avis, résoudrait beaucoup de problèmes. Merci à tous les deux. Merci Maître Neguerre. Merci Christophe Rouget.